Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faire la recherche dans une liste, la recherche du plus grand ou du plus petit élément de la liste. On a vu déjà comment faire la recherche d'un élément particulier, c'est-à-dire l'élément qu'on recherche est connu. Donc, c'est stocké dans une variable et l'on va comparer chaque case de la liste, chaque valeur de chaque case de la liste et par rapport à l'élément qu'on recherche. Ok, nous avons vu ça dans le cas de la recherche simple. Nous avons vu également la recherche dichotomique lorsque nous avons une liste classée et que la dimension de la dimension de la liste est une puissance de 2. Bon, on peut appliquer la recherche dichotomique et si cette deuxième condition n'est pas vérifiée, on peut compléter la liste en une puissance de 2 et continuer. Maintenant, la question qui se pose, c'est pour compléter la liste en une puissance de 2, dans le cas de la recherche dichotomique, si vous avez bien regardé cette vidéo, il faut que les mots ajoutés soient plus grands, je dirais plus grand, c'est-à-dire qui vient après, ok, le dernier mot de la liste, ou soit plus petit du premier. Donc, je reprends. Il faut que les mots ajoutés soient plus grands que le dernier mot de la liste ou plus petit que le premier mot de la liste. Donc, il faut que ces mots-là laissent, les mots ajoutés, il faut que ces mots laissent la liste inchangée. Ok, pour ne pas se perdre ensuite pour avoir une nouvelle liste, ensuite pour aller retrouver ces mots et les enlever, c'est pas chose facile forcément. Maintenant, pour savoir quel mot ajouter dans une liste pour que le mot ajouté soit à la fin ou juste au début, eh bien, il faut bien savoir quel est le dernier mot de la liste, à savoir quel est le plus grand mot de la liste. Ou, si on veut ajouter au début, quel est le plus petit mot de la liste. Maintenant, comment, dans une liste, peut-on trouver le plus petit ou le plus grand mot? Alors, je dis mot, mais vous savez déjà que ce qu'on est en train de faire là s'applique bien et dans le cas de nom également. OK? Et on prend cette liste et une liste de 5 éléments. OK? C'est une liste de 5 éléments contenant des noms. Et on veut trouver le plus petit nom, c'est-à-dire, si on veut classer par ordre alphabétique, le nom qui viendrait avant. Eh bien, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? On considère le mot de la tête, tout simplement. On suppose que ce mot-là, c'est le plus petit. Et si vous avez bien regardé la vidéo, le triabule, eh bien, l'opération était faite de manière implicite. Donc, l'itération qui a été répétée sur chaque liste diminuée à chaque fois, eh bien, c'est la recherche du plus petit. Mais là, on reprend, plus précisément, on, on est en train de mettre en relief cette recherche-là. Donc, je considère le mot Mariam, ok, le nom Mariam, je me dis, c'est peut-être, puisque c'est le mot qui vient avant, c'est peut-être le plus petit mot de la liste. Savoir, la liste n'est pas classée. Si la liste était classée, le plus petit mot serait le premier mot tout simplement, et le plus grand serait le dernier. La liste n'est pas classée. On sait que c'est une liste de 5. Donc, on dit que le premier mot, c'est peut-être le plus petit. On dit c'est Mariam. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va comparer Mariam, ok? On va comparer Mariam aux autres mots de la liste. Et si l'on trouve un mot qui soit plus petit que Mariam, eh bien, Mariam et ce mot changeront de place. C'est-à-dire, Mariam prendra la place de ce mot dans la liste et ce mot-là viendra se mettre ici comme étant le nouveau candidat du mot le plus petit. On compare Mariam et le prochain mot, c'est Michel. Est-ce que Mariam est plus petit que Michel? Oui, Mariam est plus petit que Michel. Donc, on continue la comparaison. On passe au prochain mot. Le prochain mot, c'est André. Est-ce que Mariam est plus petit que André? Non, André est plus petit. André étant plus petit que Mariam, eh bien, André prendra la place de Mariam. André, c'est le nouveau candidat. Et Mariam prendra la place d'André. Mariam ayant pris la place d'André, on va continuer avec les comparaisons, mais on ne va plus comparer avec Mariam, puisque Mariam avait pris la place d'André qui a été déjà comparé. On va comparer avec le mot qui vient après. Le mot qui vient après, c'est Dani. Est-ce que André est plus petit que Dani? Oui, André est plus petit que Dani, donc ça reste, Dani reste à sa place et André reste à sa place. Et on va comparer André au prochain mot. Le prochain mot, c'est Sacha. Est-ce que André est plus petit que Sacha? Oui, André est plus petit que Sacha, donc ça reste là.
Donc, on a trouvé le plus petit mot de la liste, c'est André. Ce même algorithme peut être utilisé pour trouver le plus grand mot de la liste. La seule différence, c'est au niveau de la comparaison. Pour trouver le plus petit mot, à chaque fois, on prend le mot candidat, on compare avec le mot de la liste, et si le mot de la liste est plus petit, on fait la permutation. Donc, le mot candidat, si on le stocke dans une variable nommée min, ok, à chaque fois, on fait une comparaison entre min et un mot de la liste. Et on dit quoi? Si min est plus grand qu'un mot de la liste, on appelle la liste A par exemple, si min est plus grand que AI, I désignant un indice, I va varier de 1 à, alors de 0 à 4 si on a une liste de 5. Hein. Si min, le mot prétendu être le plus petit, si ce mot-là est plus grand qu'un mot de la liste, eh bien, ce n'est pas lui le plus petit. Donc, on fait une permutation. À ce moment-là, ok, on aura min reçoit AI. Et on continue. Bon, min reçoit AI. AI ne change pas. AI reste la valeur qu'elle avait au départ. Et puis on continue, etc. Dans d'autres vidéos, on va voir comment écrire les algorithmes de manière précise avec la syntaxe que nous avons élaborée au cours du cours niveau 1. Maintenant, si on veut chercher le mot le plus grand, ok, donc je reprends la liste, je mets André à la fin comme ça, et là, je veux trouver le plus gros mot de la liste, le plus grand mot, le plus grand mot. Et je regarde, je prends le premier mot, je suppose que ce premier mot, c'est le plus grand, c'est Michel. Là, c'est la recherche du max. Je dis Michel, c'est le plus grand mot de la liste. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une comparaison. Je ne vais pas faire cette même comparaison, mais je vais faire justement l'autre comparaison. Au lieu de supposer, ici on avait min supérieur à i, donc on va l'appeler cette variable max, la variable contenant la valeur candidate, et on va dire si max est inférieur à i. Donc, le plus grand mot, c'est le mot qui doit être supérieur à tous les mots de la liste, le max, pas vrai? Mais si on trouve un mot supérieur au max, c'est-à-dire ce mot-là n'est pas vraiment le max. Donc, on doit changer la valeur du candidat. Eh bien, je compare, je compare Mariam et Michel. Est-ce que Michel est inférieur à Mariam? Oui, non. Michel n'est pas inférieur à Mariam parce que Mariam c'est MA, Michel c'est MI. Donc Michel est plus grand que Mariam, eh bien Michel reste là. Et on prend le mot suivant. Est-ce que Michel est inférieur à Dani? Non, Michel n'est pas inférieur à Dani. On avance. Est-ce que Michel est inférieur à Sacha? Oui, Michel est inférieur à Sacha. Ça veut dire dans la liste alphabétique, eh bien, Michel vient avant Sacha parce que M vient avant S, pas vrai? Michel est inférieur à Sacha, donc Michel perd sa place de candidat et c'est Sacha qui gagne cette place-là. Et voilà. Et ensuite, on continue au prochain mot. Est-ce que Sacha est inférieur à André? Non, Sacha n'est pas inférieur à André. Eh bien, Sacha reste ici. Donc, on a trouvé le plus grand mot de la liste. On pourrait faire la même chose s'il s'agissait de nombres. Ok, c'est une question de comparaison. La différence quand il s'agit de nombres ou quand il s'agit de mots, eh bien, ce sera les types de variables. Ici, on aura des variables de type chaîne de caractères. Et dans le cas de nombres, on aura des variables de type nombre, réel, entier, etc. Ok? Donc voilà, c'est l'algorithme qui nous permet de trouver le plus petit d'une liste ou encore le plus grand de la liste. L'ayant trouvé maintenant, on peut appliquer l'algorithme de la recherche dichotomique, puisque pour appliquer la recherche dichotomique,
il est important que la liste soit classée. Et deuxièmement, il faut que le nombre d'éléments de la liste soit une puissance de 2. Si ce n'est pas le cas, on peut compléter par le nombre d'éléments qui manquent. Et pour compléter par le nombre d'éléments qui manquent, il faut que ces éléments qui viennent compléter la liste soient à l'extrémité de la liste, soit à la fin, soit au début. Et pour que ces éléments soient à la fin ou au début, il faut savoir quel est le dernier mot de la liste si on veut mettre ces éléments après ce dernier mot. Et pour trouver le dernier mot de la liste, eh bien, on applique la recherche du max. Ou bien, on peut vouloir mettre ces mots avant le premier mot de la liste. À ce moment-là, il faut trouver le premier mot de la liste. Et dans ce cas-là, on applique la recherche du min. On trouve le premier mot. Ainsi, on va ajouter des mots qui soient inférieurs au min. Voilà. Je vous dis merci.